Bonne année! Bienvenue dans Mindset Morning, vidéo 365 de ce défi. Donc aujourd'hui, on finit le défi et je voulais être présente avec mon cher mari Robin pour tout simplement vous souhaiter la bonne année. Et aussi pour vous partager plusieurs choses qu'on a appris tout au long de ce processus de faire une vidéo par jour. Comme je t'ai dit déjà, Robin, mon mari, il est derrière aussi ce défi parce que c'est lui qui était là tous les jours, qui m'a vu pleurer, qui m'a vu rigoler, qui était là aussi comme soutien moral, mais aussi comme soutien technique. C'est lui qui était derrière la caméra pour me filmer, c'est lui qui faisait les tournages, enfin il faisait plein de choses qui faisaient que les vidéos sortaient à temps et que ce défi a pu finalement avoir lieu et on a terminé. C'est un défi à dire en fait. On a terminé, bravo. Alors première chose qu'on a apprise de ce défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, premièrement, on est d'accord là-dessus, on a écrit tous les deux la même chose, c'était de se défaire de la perfection. Pas vrai? Ça c'est sûr. Si on cherche la perfection, malheureusement, on va pas faire grand-chose. Exact. Et au fait, déjà, en se lançant dans ce défi, moi, j'avais ce désir justement de me défaire de la perfection, donc de juste y aller. Et dans ma tête, je me disais, étant donné que je vais devoir faire une vidéo par jour, c'est impossible que je sois bloquée avec des petits détails qui servent à rien, que personne ne regarde, que personne ne voit, qui ne servent vraiment à rien, qui font juste te faire pourrir ta vie parce que tu es coincé avec ça et tu ne lâches pas l'affaire. Donc, ça a été un processus qui nous a permis de let it go, Yes. c'est-à-dire de laisser lâcher aller. prise. Lâcher prise. C'est ça. Let it go. Let it go. Donc, lâcher prise, ça nous a permis de faire ça. Et j'ai une citation que j'ai envie de partager avec toi là-dessus, qu'on aime tous les deux beaucoup et qui nous a aidés aussi tout au long de ce processus. Donc, do not wait. The time will never be just right. Start where you stand and work with wherever tools you may have at your command. And better tools will be found as you go along. Wow. Et oui, donc peu importe où tu en es aujourd'hui, il faut juste démarrer. Commence avec n'importe quel outil que tu as dans tes mains. Je parle pas juste de faire des vidéos, on parle pas ici juste à des gens qui veulent faire des vidéos sur YouTube ou ailleurs. C'est pour n'importe quel domaine, n'importe quel travail, n'importe quelle activité. Il faut y aller avec ce qu'on a. Et au fait, plus on avance, plus on apprend, plus on avance, plus les outils nécessaires vont arriver sur notre route et on va savoir mieux faire. Donc voilà, se défaire de la perfection et lâcher prise. Exactement. Moi, l'image qui me vient avec la perfection, c'est, enfin, en tout cas, quand on veut être entrepreneur, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir la plus belle route tracée devant soi, mais il faut voir un peu l'entrepreneuriat comme une jungle dans laquelle il va falloir avancer tout seul. Donc, au début, il y a des feuilles partout, et donc, on va commencer à se frayer un chemin, on va commencer à couper les arbres, etc. Et le chemin ne sera pas parfait au début, mais on va quand même avancer, et tout doucement, on va s'équiper et on va faire une belle route à la fin. Voilà l'image que je peux vous donner. Exactement, super belle image. Oui. Donc ça, c'est pour le premier point. Ensuite, deuxième point, eh bien, c'est celui de se lever même quand on n'en a pas envie. C'est-à-dire aiguiser sa persévérance. Punaise, t'as pas idée comment il y a eu des jours où j'avais pas envie de faire des vidéos. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc parfois, je veux bien faire des vidéos, mais il veut pas être derrière la caméra. Et parfois, il est prêt à donner ses heures pour moi, mais moi, j'ai aucune envie de tourner ce jour-là. Donc ça a été plusieurs fois des petites péripéties comme ça où il a fallu s'ajuster. Il a fallu tout simplement trouver un moment finalement où tous les deux, on doit le faire. Et en fait, c'est même pas en trouver le moment, c'est qu'il y a eu des jours où tu es obligé, il n'y a pas de trouver un moment, la vidéo doit sortir demain. That's it. Donc, tu te lèves, même si tu n'as pas envie. Ouais, c'est sûr. Il y a même des soirs où on a fait des sorties avec des amis. Et en fait, la vidéo n'était toujours pas montée en fait, pour le lendemain matin. Elle était tournée par contre. Elle était parce tournée, qu'il faut mais toujours, pas montée. Nous, on tourne toujours quand il fait jour. Parfois, on a pris un peu de retard. C'est ça. On avait une invitation, on voulait honorer l'invitation de nos amis. Donc, on est parti à la soirée et c'est à minuit, en arrivant, en rentrant à la maison, qu'il faut faire le montage. Il faut faire le montage. Ensuite, moi, je dois bien évidemment trouver les mots-clés. Il faut mettre ça sur YouTube. Exactement. Il faut aussi trouver les titres. Bien évidemment, quand je crée un contenu, j'ai déjà un titre en tête. Mais après, c'est quand même en fonction des mots-clés qu'on met dedans que je vais ajuster le titre ou qu'on va trouver un titre qui va être quand même
mieux référencé par Exactement. Google. Donc voilà, on essaie au maximum de le faire à l'avance, mais bien évidemment, sur 365 vidéos, il y a eu des moments de friction, comme on peut dire. Oui, il y a eu des moments de friction que tu as connus d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs fois, 2 fois, où une fois je m'étais bloqué le dos et je pouvais vraiment pas tourner là pour le coup, et du coup il fallait quand même trouver une solution. On a trouvé la solution de tourner en podcast, donc c'était que ma voix, et c'est arrivé 2 fois. La première fois c'était mon dos, et la deuxième fois j'étais malade, enrhumée, grippée, donc je pouvais pas me lever du lit pareil. Donc c'était challengeant aussi, mais c'est là où tu apprends que t'as rien à faire. Non. Tu te lèves, que tu sois malade, que tu aies mal au dos, que tu n'aies pas envie, on s'en fout de la raison, faut le faire. Et ça s'appelle aiguiser sa persévérance et aiguiser aussi son mindset. Parce que du coup, en tant qu'entrepreneur, mais dans tout, la vérité, les entrepreneurs vivent ça parce que justement, ils vont à la poursuite de leurs rêves, ils vont à la poursuite des objectifs qui se fixent et du coup, ils rencontrent les défis, ils doivent y faire face. Mais dans la vie en général, si on veut obtenir quelque chose, peu importe ce que c'est, que ce soit professionnellement ou personnellement, il va falloir faire face à certains défis. Il va falloir faire les choses même quand on n'a pas envie. Et ça s'appelle aiguiser son mindset parce que c'est comme ça qu'on se développe finalement et qu'on grandit en tant qu'être humain. Exactement. Autre chose que j'ai appris lors de ce défi, eh bien, c'est de créer du contenu facilement. Alors bien évidemment, avant de me lancer dans le défi d'une vidéo par jour, pendant toute l'année, je faisais des vidéos avant. Donc, quand j'ai commencé, c'était 1 fois toutes les 2 semaines parce que je travaillais en parallèle. Ensuite, c'était 1 fois par semaine. Ensuite, 1 fois par jour. Donc, je faisais déjà du contenu, mais ça me demandait beaucoup plus d'efforts, ça me demandait beaucoup plus de préparation. Maintenant, avec ce défi, étant donné que c'était quelque chose de quotidien, donc moi, ma préparation se faisait semaine après semaine, mais c'est devenu facile. Et c'est la même chose, un autre point que je voulais partager aussi, que j'ai appris grâce à ce défi, c'était de trouver des idées facilement. Alors, bien évidemment, il y a eu toi qui m'a beaucoup aidé là-dedans parce qu'avec tes questions, avec vos questions, en fait, j'étais capable du coup de pouvoir trouver d'autres idées. Ça m'inspirait tous les commentaires que vous laissiez, donc ça me permettait de trouver d'autres idées, de répondre à vos questions. C'était aussi des contenus de vidéos. Ça m'a permis aussi de lire plein de livres et du coup de tout simplement de se développer personnellement et se développer professionnellement, donc avoir des choses à créer parce que juste c'était mes propres défis que je vivais et du coup je m'inspirais de la situation, je cherchais une solution pour moi et ensuite je la partageais avec toi et ça c'était vraiment extraordinaire. J'ai adoré vivre ce processus rien que pour ça, que ce côté préparatif et de trouver des idées était facile finalement. C'était pas le cas dès le début, hein, attention. Ouais. C'est au fur et à mesure que j'avançais que c'est devenu rapide et facile dans mon esprit. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai remarqué une grande différence. Au début, les premières vidéos, et ben, c'est normal quand on commence, et ben, ça prend plus de temps pour argumenter, etc. Et à la fin, Manal, avec que quelques idées sur un bout de papier, hop, elle débitait sa vidéo comme ça. Donc il y a eu une grande progression assez impressionnante vue de l'extérieur. Et dans ta recherche d'idées aussi, souvent... rien qu'en marchant dehors ou avec des amis, un dîner avec des amis, voilà, elle avait toujours des inspirations, elle s'envoyait des petits messages vocaux ou elle écrivait des petites notes. Exact. Donc tout ce qui se passait dans les alentours, c'était une source d'inspiration ou une idée de vidéo. Exact. Et ça, je pense jamais j'aurais pu l'avoir si c'était pas ce défi parce que justement dans ma tête, il y avait faut toujours que je crée parce que c'est quotidien. Ouais. Donc mon esprit, il était focalisé sur trouver des idées. Donc je ne le cherchais même pas, je demandais même pas, mais je trouvais l'idée juste avec ce que je vivais parce que c'était automatique dans mon esprit. Je savais qu'il fallait toujours que j'en trouve de toute façon. Si je veux vraiment trouver 365 idées de vidéos, c'était la façon de faire. Et aussi par rapport à la perfection de tout à l'heure, le sujet qu'on a évoqué, le fait de faire beaucoup de vidéos, mais ça t'enlève en fait cette pression de la perfection. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo par exemple tous les 2 semaines, tu vas vouloir que cette vidéo soit parfaite parce que tu n'en as qu'une tous les 2 semaines, etc. Alors que là, comme c'était des vidéos quotidiennes, eh ben c'est pas grave si c'est pas parfait, tant que tu donnes ton message avec cœur. Donc finalement, ça t'enlève un peu cette pression de la perfection de faire des vidéos plus fréquemment. Que des vidéos. Ouais, merci de rajouter ce point parce que je voulais le dire justement quand on a parlé de se défaire de la perfection. En effet, ça te permet le fait d'avoir une vidéo par jour, bah, tu te dis bah, c'est pas grave si je me trompe, de toute façon il y en a une autre demain. Donc tu lâches prise en fait. Et c'est pas pour autant que tu t'en fous, c'est juste que tu lâches prise sur ces détails qui ne servent à rien. Et donc, du coup tu développes tes compétences et maintenant à 365 vidéos, il n'y a plus cette pression de faire la meilleure vidéo. Ouais.
Un autre point qui rejoint justement ce qu'il vient de dire Robin, lorsqu'il a vu que j'avais juste quelques petites notes et je développais face à ma caméra, comme si vraiment tu étais devant moi et que je devais te parler. Ça, c'est quelque chose en fait que je voulais faire quand j'ai commencé, si tu te rappelles, avec Stéphanie Milo, qui était ma coach à l'époque, lorsque je voulais faire ma première conférence à vie, donc mon premier événement. Donc j'ai fait appel à une coach qui m'a aidé dans la préparation, qui m'a aidé dans ma préparation personnelle, mais aussi dans la préparation de mon contenu, de la structure de la conférence, etc. Et je me rappelle qu'elle, à l'époque, elle faisait des vidéos, et tu te rappelles, elle nous disait que elle tournait une fois, il n'y a pas à refaire. Ouais, c'est ça, c'était one shot. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps qu'elle faisait ça et du coup qu'elle trouvait ça facile de parler à la caméra. C'est comme si elle parlait à quelqu'un. Donc elle me disait, d'ailleurs, je me rappelle, elle me disait l'exemple, regarde, là quand tu me parles et que je te parle, je vais pas dire, ah non, on coupe, on recommence. Donc c'est la même chose devant la caméra. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire il y a longtemps déjà quand elle m'en a parlé. Donc ça fait 3-4 ans de ça. Et donc bien évidemment, je n'y arrivais pas parce que c'est avec l'expérience, c'est avec la pratique, c'est l'exercice. Elle avait beaucoup d'expérience derrière que moi je n'avais pas encore. Mais aujourd'hui, je suis apte à le faire. Je parle vraiment à la caméra comme s'il y avait quelqu'un devant moi. J'ai mes notes, c'est-à-dire l'idée de la vidéo globale, mais c'est toujours pendant la caméra, pendant que je parle, pendant que la caméra est ouverte, que je développe le contenu de chaque point. Donc ça, c'était aussi extraordinaire. Je remercie ce défi de m'avoir appris cette compétence-là. Et du coup, ça m'a permis aussi d'être hyper à l'aise devant la caméra. Et si tu veux voir le progrès, moi je le vois toujours, je n'arrive pas à croire le progrès qu'on peut faire jour après jour. En fait, on le voit pas jour après jour. C'est une fois que tu vois ta première vidéo d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, et ensuite tu vois la dernière, là tu vois le progrès de fou. Et moi, j'ai supprimé aucune vidéo de mes vidéos depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Donc je t'invite à aller voir ma première vidéo, tu verras qu'il y a un grand progrès. Et si je laisse ça ouvert, si je te permets justement de le faire et que je te demande même d'aller le faire, c'est pour te montrer que le progrès se fait un pas à la fois et que peu importe le niveau où on se trouve chacun, on peut progresser, on peut atteindre des niveaux extraordinaires si on se donne juste les moyens de continuer un jour à la fois à faire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a envie de développer comme compétence. Ensuite, un point que jamais on n'aurait pensé qu'il allait vraiment se développer au cours de ce défi et qu'on a appris grâce à ça, c'est qu'on a quand même été capable de renforcer davantage notre couple parce que comme j'ai dit, il y a eu plusieurs moments où on ne voulait pas forcément faire ces vidéos, on était fatigué. Quand tu rentres des soirées et qu'il faut encore faire plein de travail, t'as pas envie. Donc bien évidemment, parfois on rentrait en conflit tous les deux parce que tous les deux on était fatigués et on a dépassé toutes ces tempêtes-là, si je peux les appeler comme ça. Donc bien évidemment, un défi, une tempête, une difficulté, ça te permet toujours d'être plus fort, de renforcer ta relation avec toi-même si c'est juste avec toi-même, de renforcer ta relation avec ton mari, ton épouse, si vous êtes ensemble, avec un ami, avec un parent. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous a appris beaucoup de choses l'un sur l'autre et ça nous a permis de grandir ensemble en tant que couple. C'est sûr, et d'ailleurs, c'est un peu quand les entreprises veulent faire des team building, genre tu vis une aventure ensemble dans un contexte un peu difficile ou tu fais un paintball ensemble, tu vis quelque chose, tu vis une aventure pour resserrer les liens d'une équipe. Bon, évidemment, là, c'est encore plus gros de faire un gros projet comme ça en couple. Évidemment, ça renforce finalement le couple parce qu'on vit quelque chose ensemble, on a des hauts, on a des bas, mais on est soudés et on avance. Exact. Et enfin, le dernier point que je pense, peut-être il y a autre chose, mais en tout cas la liste qu'on a fait ensemble, c'était ça. Le dernier point, c'est que ça m'a permis de créer de vrais liens avec toi parce que tous les jours, il y avait des commentaires. Tous les jours, il y avait des commentaires qui revenaient tous les jours. Je pense à Philippe, je pense à Karima. Je ne vais pas nommer tout le monde parce que je sais que vous êtes plusieurs à suivre, plusieurs à commenter. Je vous remercie de tout mon cœur. Donc j'ai appris à te connaître à travers ces vidéos aussi. Tu as appris à me connaître et je trouve que c'est magnifique parce qu'à la base, quand on veut se lancer sur YouTube, on le fait aussi pour partager. Donc s'il n'y a pas d'audience, c'est dommage. Mes messages ne serviront à rien. Donc merci d'être là derrière chaque vidéo depuis le début. Merci pour votre soutien à tous. C'est un énorme plaisir d'avoir grandi avec vous, avec toi. Donc merci d'avoir été là tout au long de l'aventure. Ça n'a pas toujours été facile et c'est normal. Si c'était facile, ce ne serait pas chouette. Ce ne serait pas finalement quelque chose d'extraordinaire. Et je pense pas qu'on aurait appris autant si c'était facile. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que toi aussi d'ailleurs, qui va comme suit. It's difficult to follow your dream. It's a tragedy not to. Et oui. Donc c'est hyper difficile, c'est sûr, personne n'a dit que c'était facile de suivre ses objectifs, ses rêves, de se lancer dans des défis comme ça parce qu'on veut atteindre des choses extraordinaires dans cette vie. Mais ce n'est pas facile non plus de laisser aller ses rêves, de laisser aller ses objectifs qu'on aimerait atteindre, mais
qui ne se réaliseront jamais finalement. Donc rien n'est facile, autant choisir la difficulté qui résonne avec nous et qui a vraiment un sens réel pour nous. Donc, qui va nous faire grandir. Ouais, exactement. Donc, je pense que peu importe le rêve que tu as aujourd'hui, lance-toi. Défais-toi de la perfection, lance-toi avec n'importe quel outil que tu as en main. Lance-toi avec le niveau que tu as aujourd'hui. Parce que c'est dans l'action qu'on progresse jour après jour. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire une vidéo par jour. Tu n'es pas obligé de te lancer dans un défi qui te demande d'être là chaque jour. Mais peu importe le défi, choisis en fonction de où tu en es, qu'est-ce que tu veux atteindre comme rêve et objectif. Dans tous les cas, tu progresseras. L'important, c'est qu'il y ait toujours une fréquence. Je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos. Je pense que tu le sais. La fréquence, consistency, la persévérance, c'est hyper important. Donc, dans tous les cas, tu auras développé juste cette compétence de persévérer. Et rien qu'avec ça, tu auras tout gagné parce que c'est avec ça que tu vas obtenir tout ce que tu souhaites dans la vie. Donc, merci Robin d'avoir été là, d'avoir accepté d'être là pour cette dernière vidéo. Merci à toi, merci à vous tous encore une fois d'avoir été présents aujourd'hui et tous les autres jours lors de toute cette année. C'était un réel plaisir, un honneur pour moi vraiment de vous accompagner. Merci encore. Bien évidemment, ça ne se termine pas. Le défi est terminé, mais on continuera. Je vais juste prendre quand même du temps pour me reposer, d'autant que là, c'est le nouvel an. Du coup, il y a mes parents en plus qui sont chez moi, donc je vais en profiter. Et puis, je vais prendre vraiment un temps de recul juste pour apprécier ce que j'ai accompli, ce que j'ai traversé avec toi. Et je reviendrai bientôt. De toute façon, je vais vous le dire quand ce sera le cas. Donc, juste restez connectés. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Le bouton rouge est ici. Et active la petite cloche, surtout hyper important. Comme ça, tu vas le savoir justement quand la prochaine vidéo va être mise en ligne, tu vas être au courant tout simplement. YouTube prévient que quand la cloche elle est activée, donc active-la s'il te plaît. Ça me ferait plaisir de te retrouver très très bientôt. Donc merci encore, je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Bonne année, je te souhaite le meilleur. Bye. Bye. Bravo.